Bonjour à tous. Voilà, nous pouvons prendre un moment ce matin pour prier et méditer le 11e jour avec le Sacré-Cœur de Jésus. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, comme chaque matin, je me plonge en toi, je me plonge dans ta divine volonté et je te donne tout ce que je suis, toutes mes misères, toutes mes faiblesses, tous mes péchés. Et je te supplie de venir tout sanctifier. Viens mettre ta propre lumière en moi. Viens enlever tout ce qui n'est pas de toi en moi. Viens arracher les mauvaises herbes qui découlent bien de ma volonté propre. Vraiment crée ce vide pour pouvoir prendre la première place dans mon âme. Jésus, viens, je t'attends, je te donne mon cœur pour que tu viennes t'y installer. Je te demande pour aujourd'hui et pour tout le reste de ma vie, de venir tout faire en moi. Viens prier, adorer, parler, louer à travers ma bouche. Viens respirer à travers mon souffle. Viens écouter à travers mes oreilles. Viens organiser toutes mes pensées pour qu'elles ne pensent qu'à toi, Seigneur. Viens dans chacune de mes actions. Je te donne mes mains. Viens agir pour que toutes mes actions te rendent gloire, Seigneur. Viens dans mes pas, Seigneur, pour que mes pas n'aillent que vers toi. Viens dans tous mes mouvements conscients et inconscients, Seigneur. Je veux que chacun de ces mouvements soit un milliard d'actes d'amour pour toi. Parce que je t'aime, Seigneur, et que vraiment je veux te donner ma vie pour te le prouver. Ceci est un gage de mon amour pour toi. Et je veux t'aimer, t'adorer, te louer, te bénir, te glorifier. Au nom de tous, Seigneur, avec ton amour, tes adorations, tes louanges, tes bénédictions. Je veux te remercier, Jésus, au nom de tous, avec tes remerciements. Sans toi aimer et glorifier ce matin, Seigneur, par ce moment que je prends pour toi. Au nom de toute l'humanité, au nom de toutes les âmes du purgatoire, au nom de tous les agonisants, au nom de toutes les âmes qui te sont consacrées et au nom de tous les pécheurs obstinés. Jésus, vraiment viens ouvrir notre cœur, envoie-nous ton Esprit Saint pour que nous puissions vraiment bien comprendre ce que tu veux nous enseigner sur ton sacré cœur. Nous sommes là pour mieux te connaître, nous sommes là pour nous consacrer à toi, pour t'aimer au nom de tous et pour réparer toutes les offenses que tu reçois continuellement. Alors aujourd'hui, nous sommes donc le 11e jour et nous allons méditer sur les flammes du cœur de Jésus. Comme vous pouvez le voir sur l'image derrière moi, du cœur de Jésus jaillissent des flammes. C'est comme cela qu'il s'est montré, qu'il a montré son cœur sacré à Sainte Marguerite Marie. Ce qui frappe le plus quand on considère le cœur de Jésus, c'est bien certainement la flamme qui le consume et qui l'environne. Vous voyez cette grande flamme qui entoure vraiment la croix. On voit que cette flamme mystérieuse ne peut être contenue dans le cœur même qui brûle. Ce cœur est tellement brûlant que les flammes vraiment en débordent de partout. Elle s'échappe par la blessure autour de la croix, à travers les épines. Elle l'enveloppe, le pénètre entièrement. En un mot, c'est un cœur brûlant, un cœur enflammé. Et quel est ce feu sacré qui consume ainsi le cœur de Jésus? Évidemment, c'est la flamme de l'amour que Jésus a pour chacun de nous. Je suis venu, dit Jésus, jeter le feu de la charité sur la terre, et je veux en embraser le monde entier. Il veut tous nous embraser de son amour. Son cœur transpercé, déchiré d'épines, déverse des torrents d'amour dans tous nos cœurs pour que nous devenions aussi des brasiers d'amour. C'est vraiment le souhait de Jésus, que nous devenions charitables et que nous aimions avec son propre amour. Lorsqu'il aura déversé tout cet amour dans notre cœur, lorsque nous nous laisserons vraiment modulés par Jésus, nous devons être comme des argiles entre ses mains pour qu'il puisse faire de nos vies ce qu'il souhaite et déverser tout son amour et agir à travers notre humanité. Ouvrant un jour sa poitrine à Sainte Marguerite Marie, il lui dit « Mon cœur passionné d'amour pour les hommes ne peut plus contenir les flammes de sa charité. Il faut qu'il se manifeste à eux pour les enrichir des trésors qu'il renferme. » Voyez, Jésus, nous avons pu le voir dans les 24 heures de la Passion, je pense que c'était hier ou avant-hier, lors de son agonie au jardin, pendant ces 3 heures d'agonie, nous avons vu
durant la première heure, tout ce feu qu'il a brûlé, nous avons vu que c'était sa première passion, qu'il a plus souffert de cet amour non reçu, de cet amour qui n'a jamais été réciproque avec les hommes, en tout cas avec la majorité des hommes. Cet amour a toujours été rejeté. Et c'est cet amour qu'il ne pouvait pas donner, ces flammes brûlantes, eh bien, qui le faisaient, qui le font toujours souffrir. Et ce sont ces flammes qui lui ont fait suer des gouttes de sang au jardin des Oliviers. Ces flammes, et puis après tous les péchés de tous les hommes qui ont rajouté une couche de douleur vraiment dans cet amour rejeté. Parce que lui, il veut trouver une solution à tous nos problèmes. Il veut prendre chacune de nos souffrances. Il veut les baigner dans sa lumière, dans son amour. Il veut nous apporter du réconfort et de la paix. Mais très souvent, nos cœurs sont fermés et nous n'avons pas la foi, nous n'avons pas l'espérance et nous préférons essayer de trouver des solutions humaines de notre côté. Retournons à la source, retournons à Jésus. Il nous a dit, revenez à moi et je vous comblerai. Je vous comblerai et si vous êtes malheureux, eh bien je soulagerai chacune de vos souffrances. Il nous l'a promis et les paroles de Jésus sont éternelles. Dans une autre circonstance, donc lorsqu'il a montré son cœur à Sainte Marguerite Marie, ouvrant encore l'intérieur de ce cœur adorable, il lui montre comme une fournaise ardente que les flammes embrasent. Et sur la croix également, eh bien, Jésus a été torturé par cet amour rejeté. Il a vu au cours des siècles son amour qui allait être rejeté et ça lui a procuré cette soif, en fait cette soif du salut des âmes, cette soif de pouvoir déverser son amour, cette soif vraiment de pouvoir aimer et donner toutes ses grâces aux hommes. Et malheureusement, il a vu que tous ces hommes allaient se perdre en rejetant son amour. Et vraiment, ça l'a torturé. Vraiment, il avait la bouche tout desséché des flammes de son amour qui le brûlait tellement. Et il était tellement en souffrance de voir cet amour rejeté qu'il a dit à ce moment-là à son père, « Père, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Mais à travers ces paroles, il parlait à chacun de nous. « Pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi rejettes-tu mon amour? Pourquoi est-ce que tu ne veux pas être sauvé? Pourquoi tu ne veux pas tous mes cadeaux? Pourquoi tu ne veux pas ma paix profonde, mon amour profond ? Ma joie profonde, reviens à moi, reviens dans mon cœur, je veux te combler de tout mon enfant, je t'aime, regarde, je suis défigurée par tous tes péchés, c'est moi qui paye ta dette, je paye tout pour que tu sois sauvé, tellement je t'aime. Est-ce que tu pourrais trouver quelqu'un d'autre qui t'aime aussi fort que moi? Mon amour est fou pour toi, je t'aime plus, toi, toute seule. Je t'aime autant que tous les autres réunis, que tous les autres réunis. Vous voyez comme la parabole de la brebis perdue, c'est vraiment ça. Jésus nous aime, chacun de nous, autant. Alors que, voilà, nous pouvons nous dire, mais voilà, avec tous nos péchés, je ne peux pas être aimé autant qu'une personne super sainte qui fait tout pour le Seigneur. Il nous aime autant que toutes les personnes réunies, passées, présentes et futures. Donc cet amour est juste inimaginable. Cet amour est inconditionnel. Et souvent, nous souffrons voilà, de manque d'amour. Ce sont un peu les maux de la société où il y a toutes ces dépendances affectives. On recherche toujours l'admiration à droite à gauche parce que nous avons soif d'un amour vrai, d'un amour pur. En fait, cet amour-là, c'est Jésus. Nous devons revenir à la source. Vraiment, c'est lui qui va remplir ce vide, ce besoin d'amour que nous ressentons et que nous essayons de combler dans les choses du monde. Voilà, on essaie, on est dans les mondanités peut-être pour être apprécié ou peu importe. Jésus va nous combler. C'est parce que nous avions été destinés, voilà, nous avions été créés pour être un avec Jésus, pour être dans cette réciprocité d'amour. Et comme nous nous sommes éloignés, eh bien nous ressentons toujours ce vide de l'éloignement avec Jésus. Mais revenons, arrêtons d'essayer de combler ce vide par des choses matérielles du monde, par des choses en fait qui vont perdre nos âmes. Revenons à la source de l'amour, revenons au cœur même de Jésus et lui veut nous combler. Il le dit, il le répète sans cesse. Je veux vous sauver, je veux tout vous donner, je vous aime. Est-ce que vraiment dans les évangiles, on a pu voir une seule fois Jésus qui refusait son amour, qui refusait une guérison? À chaque instant, qui que soient les personnes qui venaient à lui, il les écoutait, il les aimait, il les guérissait. Et c'est vraiment frappant dans l'évangile tel qu'il m'a été révélé de Maria Valtorta.
C'est tellement beau en fait. Tout cet amour, on peut encore plus le sentir parce que vraiment on entend chacune des paroles de Jésus quand il serre dans ses bras le lépreux, vraiment qu'il l'aime. Alors que le lépreux est là, ne me touche pas, je suis impur, voilà la société ne m'aime pas, je suis rejeté, je vis dans les tombeaux, etc. Et Jésus est vraiment pris de pitié. Et la lèpre, c'est vraiment eh bien, la lèpre de nos péchés, de nos faiblesses, de nos fautes. Et Jésus, peu importe, il est tellement heureux qu'on se présente à lui et qu'on a foi en son cœur. Il demande juste la foi et la confiance. Eh bien, lui, il nous enveloppe et il vient nous purifier de nos fautes. Il vient nous nettoyer. Et il vient nous rendre beaux, beaux de sa propre divinité, de son propre amour. Il vient purifier notre âme. Il vient nous nettoyer. Eh bien, nous devons juste lui faire confiance. Ce matin, vraiment, mettons-nous à genoux devant lui et disons-lui que nous l'aimons. Vraiment que nous voulons lui donner nos vies, que nous voulons nous consacrer à son cœur, que nous voulons qu'il opère un travail de guérison sur toutes nos faiblesses, sur tous nos péchés, qu'il nous sanctifie, qu'il nous ramène. Vraiment, par le biais de sa maman, nous pouvons prendre la main de Marie. Eh bien, nous allons demander ce matin d'être ramenés à notre place d'enfant de Dieu, à cette place magnifique où nous étions dans cette réciprocité d'amour. Seigneur, viens vraiment toucher nos cœurs ce matin pour que nous puissions répondre à ton amour. Et tout cet amour qui est rejeté, Jésus qui te fait tellement souffrir, qui te brûle au point de t'en faire délirer, nous avons pu le lire dans les 24 heures de ta passion. Eh bien, si les hommes ne le veulent pas, donne-le nous, Jésus. Tu vois, nous, on est là, on t'aime, on te donne tout notre temps, on essaye de te plaire, on essaye de vivre dans ta divine volonté. Donne-nous tout ton amour, immerge-nous, remplis-nous à ras-bord de ton amour. Et vraiment que nous puissions prendre tout, au point même d'en mourir. Vraiment, moi, je préférerais mourir de ton amour que mourir de tristesse dans les choses du monde, de vivre un peu plus longtemps et finalement perdre mon âme. Parce que la vraie vie, c'est après. Et donc brûle-nous de ton amour, Jésus, donne-nous tout, donne-nous tout. Moi je prendrai tout ton amour, Jésus, et j'y ajouterai mais je t'aime, et je te réoffrirai tout, au nom de tous, au nom de toute l'humanité, pour que tu te sentes aimé, et que cet amour qui est ton amour, Jésus, eh bien t'enveloppe de façon éternelle et divine. C'est normal que tu sois aimé avec un amour égal au tien, ton amour, Jésus. Le mien, le mien est trop imparfait. Donc vraiment, donne-moi cette grâce de pouvoir à chaque instant, eh bien, accepter tout ton amour, ouvrir grand mon cœur pour tout recevoir et tout te réoffrir, être dans cette réciprocité d'amour et le faire au nom de tous, pour que jamais tu ne sois triste et blessé, Jésus. L'amour, voilà donc la vie du cœur de notre Jésus. Il a été le principe de tous ses mouvements, de toutes ses douleurs, de toutes ses palpitations. C'est l'amour qui l'a fait naître, agir, souffrir, pleurer. C'est l'amour enfin qui l'a fait mourir. Mais c'est surtout l'amour qui l'a porté à se donner à nous dans la divine Eucharistie, à vouloir être notre hôte, notre compagnon, notre Emmanuel, notre breuvage, notre nourriture. Sainte Gertrude disait à Jésus: Oh, si les hommes savaient combien tu les aimes. Oh Jésus, si tu leur découvrais les richesses immenses de ton cœur, ils tomberaient tous à tes pieds et n'aimeraient que toi. Si les personnes, si les créatures, si les âmes pouvaient se rendre compte de cet amour tellement immense. Et quand Jésus nous parle de la parabole du fils prodige, c'est vraiment ça. Il nous attend et il guette notre retour. Imaginez, il est constamment à côté de vous. Constamment. Jésus, vraiment, il peut être à côté de chacun de nous. Il est là et il attend. Il attend. Et tous les jours, il arrive les bras chargés de cadeaux. Et il dit: est-ce que tu veux mes cadeaux? Je veux te rendre heureux, je veux te rendre heureuse, je veux tout te donner, je veux même vivre en toi. Prends ce que tu veux dans ma vie, c'est ça la divine volonté. Prends ce que tu veux. Viens, prends tout mon amour si tu veux, et prends ma paix et redistribue-la dans le cœur des hommes. Prends mon pardon, prends ma lumière, prends tout ce que tu veux et viens le placer dans le cœur de tous les hommes. Je te demande d'être vraiment une collaboratrice vraiment pour mon royaume. Viens travailler avec moi, viens travailler à l'avènement du royaume de la divine volonté. Viens, je te comblerai. Viens, je ferai de toi une sainte ou un saint.
S'il te plaît, laisse-moi travailler avec toi, laisse-moi venir en toi, c'est moi qui ferai tout. Tu n'auras qu'à te laisser porter, c'est tout simple, il suffit de le désirer. Et moi, je viendrai nettoyer ton cœur, je viendrai te purifier, je viendrai tout faire en toi, et tu verras, tout deviendra facile. Je ne te dis pas que, voilà, que toutes les souffrances écarteront ton chemin, parce que les souffrances font partie de la voie de la sanctification, et mon amour est croix. Donc, si tu veux m'aimer, eh bien aime-moi avec mon amour et accepte tes souffrances. Vous voyez, il est là à côté de nous. Et lorsque nous décidons de faire notre vie sans lui, voilà, même si nous allons une fois par semaine à la messe ou que sais-je, ou que nous récitons une fois de temps en temps un chapelet, ce n'est pas assez. Il attend. Et à chaque fois que nous choisissons délibérément de faire une action sans lui, c'est un coup de poing, un coup de pied, une baffe, une griffure, on lui arrache les cheveux, on lui arrache la barbe, on le flagelle, on lui envoie une lance dans le cœur. Ce sont toutes des actions que l'on choisit délibérément de faire sans Jésus, où on le rejette, où on le met de côté, où on lui ferme la porte au nez, alors que lui vient rempli de cadeaux et de grâces pour chacun de nous. Et donc Sainte Gertrude nous invite à revenir et à demander cette grâce de ressentir tout l'amour de Jésus. Vraiment, par cette dévotion au Sacré-Cœur, je pense que voilà, chaque jour, eh bien, notre cœur s'ouvre un peu plus à l'amour de Jésus. Nous pouvons nous rendre compte par ce biais-là ou par les écrits de Louisa, ça c'est immense, c'est le cadeau des cadeaux, vraiment, c'est la clé. Il nous donne vraiment le mode d'emploi pour aller au paradis. Il nous donne la clé pour rentrer vraiment dans notre patrie céleste. Il nous apprend à réparer au nom de tous. Il nous apprend à le consoler. Il nous apprend à refaire toute la vie des autres. Donc vraiment, par tous ces biais-là, il nous apprend à aimer comme lui. Il nous apprend à lui laisser une place dans nos cœurs. Vraiment, nous sommes appelés à ça. Et nous pouvons voir que tous ces saints qui n'étaient pas encore complètement dans la divine volonté, puisque Louisa est la première et la chef de file, eh bien, faisait déjà tout pour faire connaître l'amour de Jésus. Vraiment, ce feu d'amour qui déborde et qui débordait, qui débordera du cœur de Jésus. Qu'est-ce que vous répondriez à Jésus, âme chrétienne, s'il vous disait, comme à Pierre, est-ce que vous m'aimez? Vous vous rappelez cette histoire de Jésus qui demande à Pierre, à Saint Pierre, Pierre, est-ce que tu m'aimes? Alors c'est intéressant parce que Jésus lui demande d'abord une première fois, est-ce que tu m'aimes? Et il utilise le terme agapé. Est-ce que tu m'aimes plus que ceci? Et par agapé, il entend, est-ce que tu m'aimes au point de mourir pour moi? Vous voyez comme Jésus nous aime de façon agapée, de manière inconditionnelle, et il est mort pour nous. Et Saint Pierre répond, oui Jésus, je t'aime, mais son je t'aime, il utilise le terme filial, c'est-à-dire je t'aime de manière fraternelle, je t'aime de manière humaine, je ne suis pas prêt à mourir pour toi. Dans son je t'aime, nous pouvons entendre tout ça, dans le filia. Alors Jésus redescend un peu ses exigences et lui redemande, Pierre, est-ce que tu m'aimes? Il utilise toujours le terme agapé, mais il ne rajoute pas plus que cela, plus que toutes les créatures, plus que tes attachements, plus que les choses humaines. Il lui demande juste, est-ce que tu m'aimes? Mais avec cet amour prêt à mourir pour moi, agapé. Et Saint Pierre lui répond, oui Jésus, tu le sais, je t'aime. Et à nouveau, il utilise le terme filia. C'est-à-dire, oui, je t'aime vraiment fort, je t'aime d'un amour humain, mais je ne suis pas encore prêt à mourir pour toi. Jésus redescend encore ses exigences et lui demande, Pierre, est-ce que tu m'aimes? Et cette fois-ci, Jésus utilise le terme filia. Est-ce que tu m'aimes vraiment d'un amour humain? Et Pierre répond, oui Jésus, tu le sais, je t'aime. Et il réutilise encore ce terme filia. Ça veut dire que Pierre ne se sentait pas capable de mourir pour Jésus. Et Jésus prophétise déjà sur Pierre à ce moment-là en disant, Pierre, quand tu étais petit, tu mettais ta ceinture pour aller là où tu voulais. Mais lorsque tu seras vieux, quelqu'un d'autre te mettra ta ceinture pour aller là où tu ne veux pas, là où tu ne voudras pas. Et il faisait allusion par là à la mort de Saint Pierre qui allait mourir pour Jésus, mourir d'amour et finalement mourir en agapé,
vraiment avec cet amour brûlant pour le Christ. Donc vraiment, alors que Saint Pierre se pensait vraiment incapable de mourir par amour pour le Christ, eh bien Jésus est venu lui apporter toutes les grâces pour que son amour se décuple jour après jour et qu'il puisse, voilà, alors qu'il est passé par des tribulations, il a renié le Christ, il s'est enfui au jardin des Oliviers, il s'est d'abord endormi et puis il a été pris vraiment par des excès de zèle, il a coupé l'oreille du soldat et puis voilà, il s'est enfui, il a abandonné le Seigneur pendant tous ses jugements, puis il est revenu et il s'est un petit peu touché aux tentations en venant tout près de Jésus, regarder un peu ce qui se passait pendant les jugements, et donc il s'est exposé aux tentations, et donc il a renié Jésus. Donc il a eu toutes ces tribulations, mais malgré cela, le Seigneur lui a pardonné et lui a donné la grâce, finalement, de l'aimer avec son propre amour. Il est venu envahir le cœur de Pierre avec son amour agapé. C'est par l'amour du Christ que Saint Pierre a pu aimer. C'est par l'agapé du Christ que Saint Pierre a pu mourir. Mourir crucifié également comme le Christ, mais il a demandé vraiment parce qu'il a dit je ne suis pas digne d'avoir la même mort que Jésus, et donc il a demandé d'être crucifié la tête en bas. Donc vraiment, est-ce que nous sommes capables d'amour pour Jésus? Est-ce que nous sommes capables de donner notre vie pour qu'il puisse venir vivre en nous, de sacrifier toutes les choses du monde, de sacrifier notre volonté, de crucifier nos petits désirs et nos petits conforts ici pour le laisser vivre complètement en nous? Et à plus forte raison, est-ce que nous serions capables de mourir pour Jésus? Vraiment, nous pouvons nous poser cette question ce matin. Quel est notre degré d'amour pour notre Sauveur? Est-ce que nous pouvons vraiment lui rendre cette réciprocité d'amour? Est-ce que tout ce qu'il nous donne, est-ce qu'on peut l'aimer avec son propre amour? Bien maintenant que nous avons ce cadeau de la divine volonté, nous pouvons à chaque instant dire Jésus, je me plonge dans ta divine volonté, je prends ton propre amour, je le fais mien, j'y ajoute mes je t'aime et je te rends tout au nom de tous, et le faire aussi souvent que possible pour que Jésus vraiment se sente glorifié et aimé. Et comme cette prière est la sienne, comme cet amour est le sien, eh bien il va se sentir enveloppé de manière divine et éternelle. Cette prière et cet amour, eh bien nous allons pouvoir même les retrouver au moment de notre mort. Ça va devenir comme des soleils divins qui ne s'éteindront jamais. Et le Seigneur pourra retrouver un peu de réconfort dans tous ces moments où finalement il vit des tristesses de se voir rejeté de tant de personnes. Il y en a tellement peu qui aiment l'amour, qui aiment Jésus. Comment est-ce que cela est possible vraiment que si peu de personnes s'intéressent au ciel, que si peu de personnes n'aiment pas celui qui n'est que amour, celui qui n'est que miséricorde, celui qui ne veut que notre bonheur. Demandons à Jésus un amour tendre pour aimer, fort pour souffrir, confiant pour nous appuyer tour à tour sur son cœur et sur sa croix. Cœur de Jésus, flamme céleste, feu divin, consumez en moi tout ce qui n'est pas pur. Donc vraiment, on demande à Jésus de venir consumer en nous tout ce qui n'est pas pur, afin que mes affections, que nos affections soient toutes pour Jésus. Vraiment que tout soit crucifié en nous pour Jésus. Je te demande, Jésus, de pulvériser tout ce qui n'est pas de toi en moi et en chacun de nous cette prière. Et ce moment est vraiment pris au nom de tous, Seigneur. Viens travailler dans tous les cœurs. Nous avons besoin de toi. Nous sommes trop faibles et nous rechutons constamment dans les mêmes péchés. Nous sommes recouverts de toutes ces ordures et de toutes ces choses qui ne t'appartiennent pas, Seigneur. Eh bien, viens nous laver ce matin. Viens nous aider à ne vivre que par amour, que nous demeurions toujours dans ton amour, Jésus. Alors nous avons une prière dans les 24 heures, une prière de Louisa elle-même. Donc c'est dans la 21e heure de la Passion de Jésus. Donc Louisa prie en embrassant vraiment le cœur de Jésus, en embrassant cette poitrine débordante d'amour. Poitrine enflammée de Jésus, donne-moi cette flamme que tu ne peux plus contenir et que mon cœur recherche anxieusement dans ton sang et dans tes plaies.
Ce sont les flammes de ton amour, Jésus, qui te tourmentent le plus. Ô Jésus, partageons-les. Vraiment, nous pouvons nous unir à Louisa pour demander à Jésus de recevoir et de pouvoir partager ces flammes qui le brûlent. Il rêve de nous les donner et quand nous ne les voulons pas, eh bien ça le brûle, ça le consume, ça lui fait mal, ça le dessèche au point vraiment que ses veines on explose comme au jardin des Oliviers où vraiment il a sué du sang. Jésus, je viens à toi, je fais mon nid dans ton cœur. Ton cœur est ma demeure. Je veux me consacrer à ton cœur et je veux vraiment m'y installer définitivement, Jésus. Du plus profond de ton cœur, Jésus, j'appellerai tout le monde à toi. Et si quelqu'un venait à s'approcher de toi pour t'offenser, te rejeter, te rouer de coups, eh bien, je m'interposerai. Jésus, je veux être la sentinelle de ton cœur. Toi, sois la sentinelle de ma bouche, de mes regards, de ce que je vais entendre. Et fais de moi la sentinelle de ton propre cœur, que je puisse vraiment te défendre de toutes ces personnes qui ne t'aiment pas, que je puisse réparer en leur nom, que toutes les offenses eh bien, qui arriveront vers toi, je puisse les prendre et à la manière d'un tamis ou d'un filtre, eh bien tout transformer, tout refaire dans ta divine volonté, en louange, en adoration et en bénédiction, mon Jésus. Je m'interposerai, j'exposerai ma propre poitrine et je ne permettrai pas qu'on te blesse, Jésus. Plus encore, j'essaierai vraiment de prendre toutes ces âmes et de les amener dans ton cœur et je changerai toutes leurs offenses en amour. Jésus, ne permet pas que je sorte au grand jamais de ton cœur. Alimente-moi toujours des flammes de ton amour. Donne-moi la vie par ta vie, Jésus. Tu vois, si nous ne vivons pas, Jésus, par les flammes de ton cœur, si nous ne laissons pas couler ta divine volonté en nous, si nous ne nous laissons pas embraser par ton amour, eh bien nous sommes morts dans cette vie. Nous vivons effectivement les choses du monde, mais nous sommes vraiment morts et notre âme se perd complètement, notre âme est en train de moisir. Eh bien, Jésus, viens nous raviver par ces flammes de ton amour, pour que nous puissions t'aimer comme tu désires ardemment être aimés, que nous puissions être comme, voilà, dans cette réciprocité d'amour. Comme ta maman l'était à 100%, en laissant toute la divine volonté couler en elle, eh bien, elle vivait tout avec toi, pour toi et en toi, Jésus. Alors, nous avons le petit exemple du jour. Alors, c'est un prêtre qui raconte la conversion d'un grand pécheur de sa paroisse. Voilà, une conversion vraiment par le cœur plein d'amour de Jésus. Donc ce prêtre dit ceci: un jeune homme de ma paroisse, appartenant à des parents sans religion, une famille athée, était devenu vraiment impie et libertin. Il scandalisait même les plus débauchés. Par suite d'excès de tout genre, il avait vu se développer en lui une maladie de poitrine, qui le conduisait lentement mais sûrement à la mort. Donc c'est un prêtre qui raconte qu'il y a une personne qui vit dans une famille complètement athée et qui ne vit que pour les plaisirs du monde, et il est tellement débauché qu'il finit par avoir une maladie qui touche eh bien, sa poitrine, ses poumons ou son cœur. Alors ce prêtre continue: l'ayant visité avec beaucoup de marques d'affection, il ne me répondit que par des blasphèmes et des injures, et me refusa de dire un Ave Maria. Donc cette personne était tellement athée et tellement fermée dans son cœur qu'elle refusait la visite du prêtre, qu'elle blasphémait. Donc ce jeune homme commençait vraiment à insulter et à dire des vilaines choses sur le Seigneur, et il refusait de dire un Je te salue Marie. Le prêtre continue: ma position était désolante. Une âme rachetée au prix du sang de Jésus allait périr, tomber dans le feu éternel. Ce prêtre est complètement triste parce qu'il se dit, voilà, une âme fermée, c'est une âme qui va se perdre. Si elle est fermée ici sur la terre, eh bien, elle le sera aussi au moment de sa mort. Et probablement que cette âme va se perdre si elle refuse vraiment l'amour miséricordieux de Dieu, si elle refuse d'être sauvée, si elle refuse que son cœur soit nettoyé. Eh bien, malheureusement, Jésus va vivre les douleurs de cette âme, va même sentir en son cœur eh bien, tout ce que cette âme devra subir en enfer. Donc Jésus en souffre terriblement, il souffre d'être rejeté, mais il doit respecter la liberté de chacun. Et c'est par amour qu'il respecte la volonté et la liberté, même des âmes qui ne désirent pas la présence de Jésus et qui préfèrent se perdre.
Alors ce prêtre a été trouvé un de ses vicaires. Il lui a demandé: allez vite, apparaît le monial. Vous demanderez des prières pour notre pauvre malade et vous mettrez son nom dans le cœur de Jésus. Donc il y a moyen d'aller à Paray-le-Monial, donc c'est l'endroit où la Sainte Marguerite Marie donc, a eu les apparitions de Jésus, qui lui a montré son cœur sacré. Et donc il y a moyen d'aller faire des pèlerinages et d'aller déposer vraiment des prières dans le cœur sacré de Jésus, d'aller déposer des prénoms. Je pense que physiquement, il y a même moyen de déposer voilà, des petits post-it avec le nom des personnes. Il partit, donc le vicaire partit, et le lendemain il était à Paray avec les pèlerins de Dijon. On pria beaucoup, on communia pour ce jeune homme, et son nom fut placé dans un cœur qui resta près du cœur de Jésus. Nous allons plein d'espoir visiter notre malade. Donc, après cela, le prêtre retourne en compagnie du vicaire et voir ce jeune homme. Et il lui dit: j'ai prié pour vous à Paray, et je vous ai apporté une médaille du Sacré-Cœur. Donc il vient, il avait demandé la conversion de ce jeune homme, il avait prié pour que le cœur de ce jeune homme soit sauvé et qu'il puisse accéder au paradis, qu'il puisse recevoir la marque du salut éternel. Et le jeune homme qui, quelques jours auparavant, blasphémait, était très hérétique et fermé, remercie chaleureusement et prend la médaille. Appelant sa maman, il lui demande un ruban et fait passer sa médaille, se la met au cou, l'embrasse même avec respect. Donc vraiment le Seigneur a pu opérer par bien l'intercession de cette personne qui a été priée à Paray-le-Monial, de ce prêtre qui a été prié pour ce jeune homme. Il a pu recevoir toutes les grâces. Quelque chose a pu se passer dans son cœur. Il a pu avoir ce miracle vraiment de conversion profonde. Maintenant, ajoute-t-il, je veux me confesser et je veux le faire aujourd'hui. Vous voyez, il ressent l'urgence de demander pardon. En recevant la lumière de Jésus, nous voyons vraiment la laideur de nos péchés et nous ressentons ce besoin de lui demander pardon pour nous-mêmes, vraiment et pour tous les hommes qui l'offensent continuellement. Au plus nous recevons la lumière de Jésus, au plus nous avons envie de l'aimer et de lui demander pardon. Et donc vraiment, il demande la confession. Il se confessa en effet et reçut les sacrements de l'Église à la grande édification des personnes présentes. Donc il a demandé de recevoir le sacrement des malades. Vraiment avec l'absolution de tous ses péchés, le nettoyage complet de tous ses péchés. Pendant que je lui administrais l'extrême onction, il me disait: allez lentement, monsieur le curé, il faut que je vous suive et que je demande pardon pour chacun de mes péchés. Donc ce n'était pas quelque chose qu'il faisait vraiment à l'approche de la mort, vite, voilà. Il le faisait en conscience, en conversion profonde. Et son cœur était vraiment touché par les grâces du Seigneur. Et il voulait vraiment que chaque mot puisse pénétrer dans son cœur et qu'il puisse se repentir pour chacun des péchés commis depuis sa tendre enfance. Oh, que le cœur de Jésus est bon de m'avoir attendu et pardonné. Si je pouvais vivre encore comme je l'aimerais. Il mourut le lendemain, continuant à bénir la miséricorde infinie du cœur de Jésus. Bien, vous voyez, cette histoire nous rappelle la première histoire du premier jour que nous avons lu, ce grand-père qui, avant de mourir, a reçu cette conversion, vraiment ce changement de cœur, ce changement d'attitude, et a pu vraiment, après une confession, après avoir communié vraiment la Sainte Eucharistie, a pu partir vraiment en paix et aller se jeter dans les bras de Jésus. Vraiment, les ouvriers de la dernière heure, c'est eux qui reçoivent vraiment à la dernière minute le pardon. Ce sont les bons larrons. Peu importe que ce soit à la dernière minute, peu importe, mais vraiment c'est magnifique. Prions et demandons la conversion profonde au Sacré-Cœur de Jésus pour toutes les personnes de notre entourage ou que nous connaissons, ou toutes les personnes et vraiment qui rejettent Jésus de manière plus générale. Demandons cette profonde conversion. Jésus la donnera. Et vraiment, bon, il vaut mieux évidemment essayer de le faire le plus tôt possible, mais ne pas attendre d'être dans un état de maladie, parce que voilà, nous ne connaissons ni le jour ni l'heure de notre mort. Et il faut qu'on soit prêt. Vraiment, il faut que notre âme soit belle pour notre Sauveur. Mais vous voyez, ces histoires nous montrent la miséricorde vraiment de Jésus et son amour, quelles que soient les offenses qu'il a reçues. Probablement qu'il a dû être roué de coups par ce jeune homme. Toute sa vie, Jésus a dû être rejeté, a dû recevoir
vraiment des coups de poignard partout dans son corps, mais il l'attendait les bras ouverts. Et vraiment, quand le cœur de ce jeune homme s'est un tout petit peu ouvert, eh bien les torrents ont pu se déverser dans son âme et il a pu être profondément converti. Et vraiment, j'ai envie de dire merci Seigneur pour ta miséricorde. C'est tellement, d'un point de vue humain, incompréhensible tout cet amour. Je te demande vraiment la grâce pour moi et pour tous les hommes passés, présents et futurs, eh bien de pouvoir aimer avec ton amour, de pouvoir être converti, mais vraiment jusqu'aux fibres les plus intimes de mon corps, de mon cœur, partout je veux vraiment ressentir ta présence et je veux te laisser vivre à 100% dans toute mon humanité. Viens prendre la première place, Jésus. Je t'abandonne tout ce que je suis. Ma vie, vraiment, elle serait perdue si elle ne pouvait pas te servir, Seigneur. Utilise ma vie. Utilise chacune des secondes de mon existence pour te louer, pour te glorifier, pour t'aimer, Jésus, et pour réparer au nom de tous. Ô cœur de Jésus, tu nous aimes toujours malgré nos péchés et nos innombrables iniquités. En toi, l'amour est plus fort que la mort. Fais par la grâce que t'aimons aussi de l'amour le plus ardent, nous obtenions le pardon de nos fautes, la persévérance finale et la félicité éternelle. Amen. Et nous pouvons terminer par la prière de consécration. Seigneur Jésus, vraiment nous venons, au nom de tous les hommes, passés, présents et futurs, dans ta divine volonté, Seigneur. Nous venons devant toi, nous venons nous prosterner à tes pieds. Vraiment, nous venons nous incliner avec toutes nos misères. Nous reconnaissons vraiment du fond du cœur nos péchés. Nous reconnaissons que nous t'offensons constamment. Nous reconnaissons que nous avons tellement de fois rejeté ton amour. Toi qui es venu allumer ce feu de paix, ce feu de joie, ce feu d'amour sur la terre, eh bien aujourd'hui, nous venons nous repentir et nous venons nous abandonner à la volonté du Père, dans le souffle de l'Esprit Saint. Jésus, je t'en supplie, viens purifier tous nos cœurs, embrase-les d'amour et de charité, fais grandir en chacun de nous le désir de la sainteté, que ce soit vraiment ce qui soit le plus important dans nos vies, vraiment que nous devenions des saints et que nous désirions chaque jour. S'il vous plaît, demandez-le chaque jour. Demandez-le chaque jour au réveil. Jésus, je t'aime, je te donne ma journée, je te donne ma vie, je me consacre à ton sacré cœur. Viens tout faire en moi aujourd'hui. Viens, divine volonté, je t'attends. Utilise ma vie comme un instrument pour te servir. Je veux te faire plaisir, je veux que ma vie porte de bons fruits. Fais de moi un saint ou une sainte. Je désire cette sanctification pour vraiment que chaque seconde, chaque microseconde de mon existence, eh bien, te plaît, Seigneur, et que ma vie et la fin de ma vie te soient tellement louables que je puisse, me jeter dans tes bras sans honte à la fin au moment de ma mort. Vraiment, demandez-le, il vous le donnera, et demandez vraiment de pouvoir expier votre purgatoire et toutes vos fautes ici-bas sur la terre. Et nous pouvons vraiment prier pour toutes les âmes du purgatoire également. J'y pense souvent parce que je me dis, elles ne peuvent plus prier pour elles-mêmes. Et donc prions pour ces âmes et demandons-leur d'intercéder pour nous parce qu'elles peuvent prier pour nous. Donc nous pouvons leur demander vraiment et leur confier toutes les personnes que nous aimons. Nous pouvons leur confier également toutes les personnes que nous voudrions voir se convertir. Embrase notre cœur de ton amour, Jésus, et de ta charité. Fais grandir en chacun de nous le désir de la sainteté. Par le cœur immaculé de Marie, nous venons maintenant, ce matin, toutes les âmes, passées, présentes et futures, y compris celles du purgatoire, nous venons vraiment tous devant toi, Jésus, nous consacrer complètement à ton cœur pour t'aimer et te servir avec ton amour, Jésus. Amen. C'est vraiment notre souhait, notre volonté de faire ta volonté. Jésus, prends notre volonté. Prends notre volonté. Nous ne faisons que des erreurs avec notre volonté. Nous écartons des chemins. Nous t'offensons. Nous quelque part, nous donnons comme des tribus à Satan par nos mauvais comportements. Eh bien, prends cette volonté qui t'offense tellement, Seigneur.
Garde-la, enferme-la, enchaîne-la au pied de ton trône avec celle de Marie. Sers-toi de notre volonté comme escabeau, vraiment pour ta divine volonté, et fais régner ta divine volonté dans notre âme. Viens, Jésus, viens prendre la première place en nous. Nous pouvons terminer ce 11e jour par la prière qui a été donnée donc par Sainte Marguerite Marie à la coque, et que le Père Padre Pio priait chacune des journées de sa vie. Lorsqu'on lui confiait des intentions, il faisait cette prière-ci. Il l'a dit, il l'a prié cette prière tous les jours de sa vie. Ô Jésus, toi qui as dit, en vérité, je vous le dis, demandez et vous recevrez, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Jésus, voici que je frappe, que je cherche et que je te demande la grâce pour tous les hommes passés, présents et futurs de la vie dans ta divine volonté. Je te demande la grâce de la profonde conversion pour chacun de nous. Je te demande la grâce de l'ouverture du cœur pour que nous puissions vraiment recevoir tout ton amour et te le rendre, Seigneur, et dans ce cycle d'amour qui te ferait tant plaisir. Cœur sacré de Jésus, j'ai confiance et j'espère en toi. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta divine volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je te salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus ton enfant est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Que toute gloire soit rendue au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Jésus, toi qui as dit, en vérité je vous le dis, tout ce que vous demanderez à mon Père, en mon nom, il vous l'accordera. Absolument tout. Il n'y a pas de condition. Demandez à mon Père, en mon nom, et il vous l'accordera. Eh bien, Jésus, je m'appuie sur tes paroles. Et à ton Père, en ton nom, je lui demande la grâce pour tous les hommes passés, présents et futurs, de vivre dans la divine volonté, de la vie vraiment pleinement en toi, Jésus, par toi, pour toi, Jésus, de te laisser la première place dans nos cœurs. Je te demande et je lui demande la grâce de plus d'amour et de plus de lumière dans nos âmes, que nous soyons vraiment capables de plus de charité, de laisser couler ta charité à travers nos cœurs, Jésus. Cœur sacré de Jésus, j'ai confiance et j'espère en toi. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je te salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton Fils qui désire tout nous donner, ton enfant est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, et répands ta flamme d'amour dans nos cœurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. La flamme d'amour du cœur de Marie, c'est bien sûr la flamme d'amour du cœur de Jésus, puisque Marie vivait dans la divine volonté. Et bien tout ce feu d'amour que nous avons vu dans cette méditation aujourd'hui, tout ce feu d'amour qui déborde vraiment pour chacun de nous, a débordé bien sûr dans le cœur de Marie, qui a pu s'en nourrir et vivre vraiment de tout cet amour. Et nous demandons maintenant, aujourd'hui à Marie, de venir déverser sa flamme d'amour dans tous nos cœurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Que toute gloire soit rendue au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Jésus, toi qui as dit, en vérité je vous le dis, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. Voici qu'en m'appuyant sur l'infaillibilité de tes saintes paroles, Jésus, je te demande cette grâce de la vie dans ta divine volonté. Jésus, j'ai
tellement confiance en toi. J'ai tellement confiance en ton Sacré-Cœur. J'espère en toi et je sais vraiment que cette demande va dans ton sens, que ça va dans vraiment le sens de l'avènement du royaume de la divine volonté. Cœur sacré de Jésus, j'ai confiance et j'espère en toi. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta divine volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je te salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus ton enfant est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Que toute gloire soit rendue au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Ô cœur sacré de Jésus, à qui il est impossible de ne pas avoir compassion des malheureux, aie pitié de chacun de nous, pauvres pécheurs, et accorde-nous la grâce que nous te demandons, la vie dans la divine volonté. Par l'intercession du cœur immaculé de Marie, notre tendre maman. Saint Joseph, Père adoptif du Sacré-Cœur de Jésus, prie aussi pour nous et sois notre guide. Marie, vraiment je te demande ce matin de venir nous prendre à chacun la main. Conduis-nous, Marie, pendant cette vie, toujours plus proche de Jésus. Amène-nous dans le Sacré-Cœur de ton Fils. Viens nous y déposer. Dépose nos souffrances, dépose nos angoisses, dépose nos douleurs, dépose nos péchés, dépose tout ce que nous sommes dans le Sacré-Cœur de Jésus. Marie, nous avons confiance en toi. Tu es notre maman et tu es vraiment notre reine. Et tu veux nous conduire vraiment à ton Fils Jésus. Jésus, nous te louons, nous te bénissons et nous t'adorons avec tes louanges, tes adorations et tes bénédictions dans ta divine volonté, Jésus, et au nom de tous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. C'est dans la divine volonté de Jésus, au nom de tous, que nous avons prié et médité ce 11e jour avec le Sacré-Cœur de Jésus. Soyez tous bénis et passez une belle journée dans la divine volonté. Au revoir.